Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un try-on essayage grande taille du site Dress Lily. Dress Lily, ça fait déjà des années que je vous en parle, je suis en collaboration avec eux depuis 2018 je crois, il me semble bien, 2018 ou de 2019, enfin bref, ça date pas d'hier. Et effectivement à chaque fois ils m'envoient des pièces, une sélection de pièces, enfin c'est moi qui choisis des vêtements sur leur site. Avant Dress Lily c'était aussi Rosegal, la partie grande taille de leur site c'était Rosegal. Je sais pas si le site Rosegal existe encore, mais en tout cas la grande taille est étiquetée sur leur site Rosegal qui est aussi un site, enfin je sais pas, comme je vous ai dit. Alors Dress Lily c'est un site qui est asiatique. Pour l'instant j'ai pas de nouvelles en ce qui concerne les frais de taxes et tout ça à la douane là, avec les nouvelles mesures. Moi j'ai rien eu, sachant que c'est moi qui ai fait la commande en fait. Ils m'ont donné un chèque cadeau et c'est moi qui ai fait la commande, mais j'ai eu 0 douane, donc là c'est comme si c'est moi qui avais commandé en fait. Au niveau de la durée, enfin du temps de livraison, franchement chez Dress Lily ils sont hyper longs. Ça a bien mis 3 semaines, 2-3 semaines. Bref, c'est long. Et pareil, au niveau du retour, il n'y a pas de politique de retour, à savoir si vous pouvez renvoyer gratuitement ou pas vos articles et tout ça. Malheureusement, non. Je vous conseille, comme je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, de bien regarder le guide détail, même si vous verrez, moi je me suis trompée sur un article, mais c'est vrai que Dress Lily, je vais pas vous mentir, en général, ça taille plutôt mal. C'est pas la première fois que je reçois des trucs où justement je suis censée rentrer dedans, où il y a écrit qu'il y a de l'élasticité et tout ça, donc je suis censée... vous moquez pas, essayez de le dire comme ça. Je suis censée rentrer dedans et tout ça, au niveau des dimensions, ça correspond et tout ça, et non. Là, en l'occurrence, j'ai un article, là ça va pas, mais bon. Alors après, qu'est-ce que je pense du site Dress Lily? Alors ce site, il est un chouille plus cher que ce que je vous montre habituellement, et je trouve que plus ça va et moins... c'est top, je vais pas vous mentir, plus ça va, moins c'est top. Il y a énormément de produits qui font très cheap, notamment sur les pantalons. J'ai énormément de mal à trouver des pantalons sur leur site. C'est beaucoup de leggings avec énormément de motifs, mais de nos jours, qui porte ça en fait? Et du coup, voilà, j'ai réussi quand même à trouver un pantalon. Mais sinon, il faut regarder assez régulièrement. Ils ont des pièces où c'est des pépites. Là, tout ce que j'ai pris... c'est très beau, ça me convient, je suis hyper contente. La qualité est vraiment top, je vais vous montrer de toute façon au fur et à mesure. Mais c'est vrai que tu vas pas éclater ton budget sur le site. Même si, comme je vous ai dit, c'est un peu plus cher que les sites en général. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup de commander sur ce site ou de continuer le partenariat. Moi je le fais, c'est vrai, je continue le partenariat parce que j'avoue que quand je vois des pièces qui me plaisent, j'ai envie de les prendre. Mais c'est très axé, vous voyez, un peu magasin chinois, un peu bas de gamme. Vous voyez, comme ce qu'on peut trouver chez nous, des magasins de rue quoi, où vous avez des trucs, vous voyez, c'est pas fifou, c'est pas forcément des trucs à la mode, c'est pas hyper bien coupé. Malheureusement, voilà. Et je sais que je suis pas en train de vous vendre du rêve, mais je suis là aussi pour vous dire la vérité. Je vais quand même vous montrer les pièces que j'ai reçues qui sont hyper belles. À côté de moi, je vais vous mettre une photo du site et le prix, et une vidéo de moi en train de porter l'article. Donc, vous avez compris, je vais me décaler. Faut vraiment qu'on trouve un nom à cette licorne, parce que ça fait combien de temps qu'on l'a? 2015 les gars, 2015 qu'elle est là dans les vidéos, la licorne. Et je sais toujours pas comment on va l'appeler. Dites-moi en commentaire. Pourtant je suis la pro pour donner des surnoms à tout. Mais elle, je sais pas, je me suis pas penchée sur la question. Laissez-moi un commentaire pour savoir quel prénom aura cette licorne. Alors, on va commencer par la pièce qui ne me va pas. À chaque fois, c'est bien emballé dans des petits sachets comme ça, zippés. Je vous dis toujours, mais bon, voilà. Vaut mieux se répéter. C'est peut-être la première fois que vous venez ici. Les petits sachets, ne les jetez pas, gardez-les pour ranger vos sacs à main. Quand vous partez en vacances, rangez vos chaussures dans votre valise. Ou alors vos sous-vêtements sales, ou j'en sais rien, ou vos maillots de bain. Bref, la petite... c'est pas une petite,
C'est une veste en jean. Alors pour le coup elle est assez quali, elle est vraiment épaisse. C'est une veste en jean qui est assez longue comme ça, avec une capuche. Alors elle n'est pas doublée mais elle est quand même assez épaisse. Je l'ai pris en 2XL et tout le long vous avez des boutons. Alors c'est des boutons en plastique blanc, mais écoutez ça fait très bien la donne. Par contre c'est vrai que bon, au niveau des fils et tout, on n'est pas sur de la super couture. Je veux dire quoi, c'est pas Lago qui fait les défilés de Jean-Paul Gaultier quoi. Mais bon, est-ce que ça vaut ce prix? Parce que du coup je crois qu'elle vaut 42 € la veste hein. Donc je suis un peu déçue. J'ai mis tout le budget qu'ils m'ont accordé dans cette veste. Vous avez des petits cordons et tout ça au niveau de la capuche pour pouvoir la resserrer. Écoutez, voilà. Il y a écrit, alors par contre vous savez c'est des étiquettes comme ça là. Bon c'est pas terrible mais ça vaut pas 42 € hein, honnêtement. Donc moi elle est beaucoup trop juste ici, je suis comme ça dedans. Pourtant 2XL c'est ma taille au niveau du haut. Il n'y a aucun souci pour ça. Elle a des poches. Alors les poches, ouais, elle a des grandes poches quand même. Je vais regarder si on a une étiquette pour la matière. Normalement, sur Dress Lily, il y en a. Ouais. Alors, bah, elle est en 30% polyester et 70% de coton. Elle n'est pas du tout extensible. Mais bon, je suis un peu dégoûtée parce que je voyais trop des styles avec. Et voilà, vous avez également des petits boutons sur les manches que j'ai pas fermés parce que quand j'essayais de le faire je ne pouvais pas étant donné que j'étais beaucoup trop serrée. Donc voilà pour la première pièce. Ensuite on va enchaîner. Comme je vous ai dit il n'y a qu'un pantalon que j'ai pris et après c'est que des tops. Il y a beaucoup de robes aussi hein, sur leur site. Là la robe que je porte ça vient d'un site, je me souviens plus du tout le nom, que j'avais eu l'année dernière en partenariat. Je me souviens plus, je sais même pas si le site existait encore, c'était aussi un site asiatique. Bref, je vous ai dit que j'avais très peu de chance de trouver des pantalons. J'en ai trouvé un. Et après, comme je vous ai dit, c'est que des tops. Ah oui, et puis j'ai en train de vous parler des robes. Oh là là, faut tout remettre en place maintenant. Et par contre, ouais, c'est le festival de la robe. Hein. Vous avez des robes en tout genre. Et vous avez des robes qui font très déguisement. Bah, c'est vrai que les Asiates ont tendance à se faire beaucoup de cosplay, là, des déguisements et tout ça. Bref, là je suis très contente. J'ai pris ce petit jean rouge comme ça. Il est vraiment très beau. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, rose gale pour l'étiquette. Stop play focus. Voilà. Je l'ai pris en 4XL celui-ci. Ouais. Au niveau de la compo, on est sur 65% de coton, 33% de polyester et 2% de viscose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a le ventilateur qui est allumé. Hein. Je suis désolée si vous entendez un... Ne m'en voulez pas. Donc il est très bien, il a des petites déchirures un petit peu partout. Alors sur moi qui fait 1m70, il est un peu 7/8e pour info. Enfin il arrive pile poil sur le nœud de la cheville. et voilà, il est pas mal. Il n'est pas élastique. Mais franchement il est pas mal. Vous avez aucune déchirure derrière. Et mais voilà. Je suis très contente de l'avoir. Et chez eux la taille 4 ça correspond à 54. Donc sa taille plutôt petit hein, effectivement. Donc voilà pour le petit jean. Franchement ça a changé. J'avais pas de jean coloré comme ça. En jean coloré j'ai quoi? Si j'ai je mets par terre parce que je vais mettre dans la machine à laver. En jean coloré comme ça j'ai du kaki. Voilà. Coloré entre guillemets. On va continuer, nous allons enchaîner avec un petit top. Il est vraiment très beau celui-ci. Par contre en petit top c'est pareil. Enfin il y a plein de petits tops mais bref. En ce moment je trouve que sur le site il n'y a pas grand chose. J'ai pris ce petit top là qui est plutôt sympa. Alors oui j'ai pris des trucs avec des manches. Mais quand j'ai commandé il faisait froid. Enfin il faisait froid. On n'avait pas encore ces grosses chaleurs là. Mais je me suis dit oh ça de toute façon je vais le remettre. La petite manche au bout comme ça sur le poignet on a de la dentelle. Je sais pas si vous verrez la matière si vous voyez bien. C'est assez sympa. Sur le devant comme ça vous avez plein de petites dentelles. Tout le long du col comme ça vous en avez aussi. Et derrière ça se ferme comme ça avec une goutte et un petit bouton. Il est vraiment pardon, très beau ce petit top. Je l'ai pris en 2X. Et au niveau de la compo, est-ce qu'on a... Ouais,
On est sur du 92% de polyester et 8% de spandex. Ouais, il est très élastique. Du coup, il colle un petit peu au corps, mais enfin moi, c'est comme ça que je le porte en tout cas. On va continuer dans le noir, dans le sombre. Et après, on ira un peu mettre de couleur dans toute cette vidéo. Enfin, couleur, vous allez vite comprendre. J'ai repris un autre top comme ça. Alors sur la vidéo j'ai un soutif blanc en dessous, donc ça ne suis pas surtout, pardon, je sais pas parler, surtout pas mettre avec un soutif blanc. En fait c'est un petit top comme ça. Hop, on est sur à peu près la même matière que l'autre, mais un peu plus lourd, un peu plus épais, ouais. On a les manches qui sont dénudées. Après bah la manche est comme ça. Il est un chouille élastique. Hop. Par contre, il taille petit, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer après. Et tout le dos, il y a de la dentelle comme ça. Ça tombe assez bas, donc mettez un soutif noir ou pas de soutif si vous pouvez. Mettez un soutif noir. Moi, je vais mettre un soutif en tout cas, sinon ça va faire très bizarre. Et quand je vous dis qu'il taille vraiment petit, c'est que la matière n'est pas si élastique que ça. J'ai quand même dû prendre 3XL pour celui-ci. En top, et vous voyez qu'il est quand même près du corps, c'est pas un truc qui est lâche et tout ça. Et au niveau de la compo, alors ils mettent pas les pourcentages, ils marquent juste polyester, coton. Débrouille-toi avec ça. Regardez, je vais vous montrer, hein. Ah, ils marquent toujours comment laver tout ça, donc voilà, polyester, coton. Et en avant Guingamp. Ensuite, comme je vous ai dit, on va mettre un peu de couleur, mais c'est du blanc. Mais bon, c'est clair. J'ai pris dans le même délire. Par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. Comment dire? Ils ont beaucoup de délire avec de la dentelle, des manches, enfin des épaules dénudées et tout ça. Bref, j'ai pris ce petit top blanc qui est très épais. La matière est plutôt belle. Épaules dénudées et après c'est une manche jusqu'au coude en dentelle. Parfait, franchement parfait. Ça taille plus grand que le noir parce que le noir au niveau de la manche ici, c'est pas que je suis serrée, mais je sens que faut pas trop que j'insiste et que je grossisse des bras quoi. Mais bon, ça se porte, hein, je serai pas gênée non plus. Par contre celui-ci il est hyper à l'aise. La dentelle, la grosse dentelle comme ça, c'est un peu du crochet j'ai envie de dire. C'est très beau. Le derrière est tout simple, comme ça. C'est assez mignon. Et là, je l'ai pris en 2XL, celui-ci. Et je crois qu'on est sur de la belle matière, il me semble. Quoique, non. 90% de polyester et 10% de polyéthurane. Polyéthurane. Je sais jamais comment on dit. Donc non, on n'est pas sur de la belle matière, mais c'est quand même beau. J'ai envie de dire, avec la petite découpe comme ça, la petite couture. Ça fait tout son effet. Ensuite, autre haut blanc. Après, on n'a que des hauts, hein, de toute façon. Autre haut blanc qui est tout en dentelle, celui-ci. Il est sympa. Ça fait un peu mamie. Je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que je vais porter? Et finalement, je me suis dit ça pour cet été avec un petit pantalon un peu cargo et tout pour essayer de casser le look un peu mamie ou alors avec un slim avec des trous. Ou ouais, enfin bref, c'est un petit haut blanc comme ça, tout en dentelle. Il est plutôt canon. Devant, vous avez des petits lassages ici, là, au niveau de la poitrine. Je sais pas si c'est ça qui rend le truc un peu cheap, je sais pas trop. Et puis, il y a une doublure. Il est vraiment bien, il est cintré au niveau des coutures. Je sais pas si vous voyez, ça fait des coutures comme ça pour que ce soit cintré. Je l'ai pris en 2XL et au niveau de la compo... On est sur polyamide spandex. Voilà, là non plus, il n'y a pas de pourcentage. Débrouille-toi, fais tes calculs, essaye de deviner. On est sur de la petite manche, comme ici. Et il est vraiment très beau. Ça, si vous êtes bronzé, bah, on va vous voir à des kilomètres. Et ensuite, dernière pièce. Oui, c'est du bleu. Qui l'eût cru? Je suis pas quelqu'un qui porte beaucoup de bleu. Mais je m'y mets. En fait c'était à cause d'avant. Comme j'étais blonde, je ne portais jamais de bleu parce que le bleu ça n'allait pas du tout avec la couleur de mes cheveux. Et comme le rose en fait, ça faisait très pâle. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Et depuis que j'ai les cheveux foncés, bah je porte du bleu et du rose. Enfin moins de rose. Enfin si quand même. Bref, j'ai pris cette petite chemise. Honnêtement je la voyais pas de cette couleur là. On est sur un bleu roi. Alors, la couleur est très jolie. Hein. On est sur une chemise. Au niveau des manches, il n'y a pas de boutons. C'est comme ça. Et elle n'est pas élastique. C'est un petit col Mao comme ça. Et vous avez un petit détail en haut de petites dentelles.
qui est plutôt très joli je trouve. C'est pas du tout transparent, il y a quand même la dentelle est venue s'ajouter par dessus le tissu. On n'est pas sur du tissu de haute qualité honnêtement, mais je trouve que ça fait quand même la donne, ça le fait quand même. Par contre 3XL, et heureusement que j'ai pris 3XL, même si elle est large en bas je trouve. Elle est large, si vous avez des hanches je vous conseille cette chemise. Mais on est sur du 100% polyester. Mais c'est vrai que niveau carrure, je suis étonnée quoi, franchement. Mais bon, oh. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un peu difficile de se dire sur un site, c'est cool et tout. On regarde bien le guide détail. Et si ça va pas, on peut pas renvoyer le truc. Enfin, bref, le truc avec cette chemise, c'est qu'il va falloir la repasser. Ça m'emmerde déjà. Voilà, j'ai voulu faire un mix entre ça m'emmerde et ça m'embête. Bref, mais je la trouve trop belle. Honnêtement, ça, je vais la porter. Vous allez la voir repasser. Ouais, si j'ai la foi, enfin, vous allez la voir passer dans mes vidéos. Voilà, je suis revenue au milieu. Je cache un peu notre ami qui n'a toujours pas de nom. Donc voilà pour ma sélection que j'ai fait sur le site de Dress Lily. Je vais être honnête avec vous, pour tout ça, j'ai eu un budget de 200 €. Donc ça va très vite je trouve, 200 € pour des vêtements asiatiques. Honnêtement sur 200 € sur l'autre site que j'ai l'habitude de vous montrer qui est numéro 1 dans mon cœur, j'aurais eu une bonne dizaine de pièces et des petits accessoires en plus. Et voilà, donc je trouve ça un petit peu cher au vu de la qualité de ce que je viens de vous montrer. Honnêtement, c'est comme si vous alliez, je sais pas, chez Miss Coquine ou je sais pas qui, là, les magasins comme je vous ai dit, asiates qu'on voit chez nous, que vous partir avec 200 € de fringues, c'est chaud quand même. N'hésitez pas vous à me dire en vidéo, non pas en vidéo, en commentaire si vous connaissez ce site. Et puis voilà, on attend que ça. Est-ce que vous voyez ma petite guirlande de lune derrière? J'ai pas l'impression, ah si, peut-être là, enfin bref. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.